Salut les petits lapins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Tolérance et Autonomie pour faire une toute petite vidéo sur étape 2, après avoir choisi le matériel, l'avoir commandé et bien l'installer. Alors, ce que je précise, avant toute chose, je suis un particulier qui donne des conseils à des particuliers, hein. Même si je connais un petit peu l'électricité, voilà, c'est entre vous et moi et je me prétends pas professionnel et je ne prétends pas faire un travail parfait. Deuxième chose aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que je cherche à faire à l'économie. Donc oui, il y a plein de matériel qui existe pour se faciliter la vie, etc., etc. Moi, le but du jeu, là, actuellement, c'est de faire avec tout ce que j'ai sur site et de dépenser le moins possible. Donc je vous montre un petit peu d'abord l'implantation du tableau électrique. Donc ça, je vous l'ai montré hier, un tout petit tableau avec une seule rangée. J'ai sélectionné la marque Depflex, comme je vous ai expliqué, parce que je voulais vraiment mettre le moins d'argent dedans. Franchement, si vous commencez et si vous avez un petit budget, veillez, comme je l'ai expliqué sur le dernier live, à acheter de la marque parce que on se fait chier et je vais vous montrer pourquoi. D'abord, ce qu'on a fait avec Agnès, c'est faire l'armature de la GTL, gaine technique de logement. Donc ça encore, si vous avez de l'argent, achetez plutôt une gaine technique, hein, elle sera totalement adaptée. Vous achetez une GTL Legrand avec un tableau Legrand, tout va bien avec le petit cornet d'épanouissement, etc. Enfin, tout va bien ensemble, etc., etc. Nous, encore une fois, on fait avec de la récup. Donc là, on s'est fait une armature avec des tasseaux qu'on n'a pas payés, hein. C'est des tasseaux qui sont entre les planches de nos commandes. Et donc ensuite, on viendra y habiller avec du contreplaqué comme ça, hein. Ça, c'est le contreplaqué, c'est quand je reçois les machines ou que je vais chiner derrière les magasins agricoles. Donc voilà, donc ça après, on va couvrir sur le devant et sur les côtés, ça fera notre GTL. Voilà. D'abord, je vous montre le raccordement à la terre, hein, c'est bien le plus important. Donc vous voyez, donc on va aller voir de l'autre côté pour commencer. Donc en premier lieu, hein, on a un piquet de terre qui est enfoncé dans le sol. Alors, on peut avoir besoin d'outils quand on a un sol qui est dur. Nous, on n'a pas eu de souci. On a utilisé une cale en bois comme martyr et on a tapé dessus à la masse, tout simplement. Donc, il est rentré dedans. Ensuite, on a un fil jaune-vert, donc un fil terre qui symbolise la terre en 16 carrés, qui est donc vissé vous voyez là, hein, il y a un écrou qui permet de tenir en étau le fil. Ensuite, on a une petite gaine ICTA en 16 mm², on va dedans, on arrive à notre barrette de coupure. Notre barrette de coupure, elle permet de faire les mesures à la terre. Donc ça j'aurais pu m'en passer, mais moi j'aime bien faire les trucs dans les règles de l'art, donc je l'ai mise. Et ensuite, hop, on va repartir à notre tableau. Alors, donc ici on remonte, hein, ce qu'on a fait c'est qu'on a mis des petits ergots comme ça, là, des petites attaches, de manière à ce que ça se balade pas trop, que ça fasse net, et on vient se raccorder sur notre bornier de terre. Donc ici on va mettre tous nos appareils à la terre. Quand on va avoir une prise, la prise, sa terre elle va venir ici, pareil les points lumineux, etc. Toutes les terres vont venir ici, voilà. Ensuite, là j'ai fait vraiment le câblage de base de notre tableau. Donc en premier, hein, ça je l'ai expliqué plusieurs fois maintenant, on a notre disjoncteur différentiel. Donc lui, différentiel, pourquoi? Parce qu'il fait la différence entre ce qu'il envoie et ce qui lui revient. Donc comme j'ai déjà expliqué, l'électricité c'est un courant, on part de la phase, on alimente un appareil et puis on revient par le neutre. Voilà. Donc lui, si de ce qu'il a envoyé, quand ça lui revient par le neutre, il constate une différence, il se déclenche. La différence, elle peut être due justement quand vous mettez entre la phase et le neutre, donc vous touchez les deux fils, ça vous fait bizarre là, le jus il passe dans la terre, hein, pas forcément, hein, donc parce que le courant vous traverse, va à la terre. Donc en fait, il va pas sortir par le neutre, il va y avoir une différence de courant, et donc lui il va déclencher, il coupe, et donc à ce moment-là, hop, c'est bon, vous n'êtes pas mort. Voilà, donc disjoncteur différentiel toujours en amont. Donc il y a une personne qui me disait que on pouvait faire le raccordement par le bas, l'alimentation par le bas. Non, j'ai regardé Depflex, l'équipe Depflex, là, le fabricant, explique bien hein, qu'on fait une alimentation par le haut et une sortie par le bas. Donc ce qui se passe, c'est que là, en fait, je vais avoir mon entrée phase et neutre, hein. Alors moi, mon entrée phase et neutre, c'est celle qui vient du garage. Elle est ici, hein. Donc là, pour l'instant, on n'y a pas câblé, mais après, donc, on va avoir notre câble qui va arriver et qui va alimenter. Pour vous, ce sera la sortie de votre disjoncteur EDF. Vous aurez une phase et un neutre. Vous allez prendre cette phase et votre neutre et alimenter votre disjoncteur différentiel. Voilà.
Alors, nous, ce qu'on va faire aussi, alors je l'explique, hein, parce que ce qu'il faut aussi, c'est qu'il y ait une coupure générale à chaque fois, hein. Donc là, vu que la coupure générale, elle est très loin, il faudra qu'on en rajoute une. Donc ici, on aura un disjoncteur, une coupure générale bipolaire, donc qui coupera le neutre et la phase, et donc on pourra mettre hors alimentation notre tableau. Donc je résume, on va monter notre câble à notre disjoncteur général, et notre disjoncteur général, on redescend et on alimente notre disjoncteur différentiel. Je crois qu'Agnès est en train de s'endormir, donc j'espère que je ne les ai pas perdus. Voilà, donc ensuite, on a notre disjoncteur différentiel qui est alimenté, très bien. Et ce qu'on va vouloir maintenant faire, c'est emmener le jus à chacun de nos appareils. Sauf que ces appareils, il faut qu'ils aient une protection, hein, une protection qui les mette hors alimentation. Si des fois, ils venaient à brûler, à se mettre en court-circuit, hein, il faut que la surchauffe des fils soit détectée et qu'il y ait une coupure. Donc là, en fait, on met ensuite les disjoncteurs thermiques. Voilà. Donc là, on a 3 disjoncteurs thermiques, un 16 ampères, un 20 ampères, un 10 ampères. Voilà. Donc, on rentre, comme je disais, dans notre disjoncteur différentiel, puis on ressort et on va alimenter tous nos disjoncteurs thermiques. Voilà. Et donc, alors là, c'est là que c'est un peu la galère, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, hein, puisque comme sur différents matériels, l'ergonomie est meilleure et on n'a pas besoin de faire le bricolage que j'ai fait et qui n'est pas formidable. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que le neutre, hein, il vient sur le bornier neutre de mon disjoncteur thermique, et ensuite il est repris à l'aide d'un peigne qui est un peu courbé, hein, parce que c'est un peu forcé, parce que c'est la merde, parce que j'ai pas le matériel pour, hein, il existerait du matériel, mais bon, je l'ai pas. Donc voilà, donc le neutre, il alimente ce disjoncteur différentiel, et ensuite ça reprend avec un peigne, hein, et ce peigne, il vient alimenter le neutre de celui-ci et le neutre de celui-là. Je vous montre un peigne. Est-ce que j'en ai un de peigne? Vous avez 2 secondes, je vous montre un peigne. Voilà, donc les peignes, ils sont... Alors ceux-là, ils ont déjà été recoupés, mais voilà, ça c'est des peignes. Et donc on vient les loger dedans et ensuite serrer avec les vis, hein. Alors ça c'est pareil, c'est que quand vous faites un montage comme ça, les vis, elles doivent être impérativement serrées très fort. Très très fort, jusqu'à temps que vous puissiez plus. Et pour ça, il faut avoir un bon tournevis. Chose que je n'ai pas. Voilà, donc ensuite, d'ailleurs, il faudra vraiment que je m'achète un tournevis qui va bien. Voilà, donc en plus, bon, on voit que là, c'est pas génial parce que cette tension, ça fait que j'en ai un qui est plus haut que les autres. Bon, on verra bien comment ça va donner quand on va vouloir mettre notre tableau. Peut-être que ça évoluera. Ici, on a une série de dominos. Alors ça, pourquoi? Tout simplement, j'ai mis des peignes qui sont un peu plus grands parce que si je viens rajouter des disjoncteurs thermiques, eh bien, j'aurais pas besoin de rajouter un peigne, hein. Donc, je vais pouvoir directement enlever mes dominos et mettre d'autres disjoncteurs. Voilà, donc j'ai fait comme ça. J'ai déjà vu des installations, les collègues avaient fait ça. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, je vais le faire moi aussi. Voilà. Donc, vous voyez, hein, finalement, c'est assez simple. Donc, on est sur une petite installation, on a peu de circuits. Alors, là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va passer nos gaines. Hein, puisque donc là, j'ai expliqué, on a un disjoncteur 16 ampères, 20 ampères, 10 ampères. On va se servir du 16 ampères, donc si vous avez suivi la NFC 1500, sur le 16 ampères, on va pouvoir câbler jusqu'à 8 prises avec du 1,5 mm² de fil. Donc c'est ce qu'on va faire. D'ici, on va avoir notre phase et notre neutre qui vont sortir, qui vont alimenter notre prise, et de notre bornier, on va emmener à ces mêmes prises la terre, et on va pouvoir en câbler ainsi jusqu'à 8 sur un C16. Voilà. Ensuite, on a un C20. Donc c'est pareil, si vous avez suivi la NFC 500, 1500, pardon. Sur un C20, on peut mettre jusqu'à 12 prises avec du 2,5 mm². Donc c'est ce que nous allons faire. Donc pareil, on ressort phase neutre en 2,5 mm², nos 12 prises, et ces prises, elles auront évidemment un accès à la terre en 2,5 mm² qui va venir sur le bornier ici. Voilà. Et ensuite, le C10, pareil, si vous avez suivi cette même norme, qui nous dit que là-dessus, on peut mettre, je crois, jusqu'à 8 points lumineux en 1,5 mm². Donc c'est avec ça que nous allons câbler tous nos spots. Voilà. Et donc pareil, ces spots, ils vont avoir phase neutre en 1,5 mm² et aussi la terre en 1,5 mm² qui va venir sur ce bornier. Voilà, donc avec ça, on aura notre éclairage et on aura toutes nos circuits prises pour notre garage. Voilà. Normalement, ça devrait aller, hein, le C10, même si on a les spots extérieurs et l'éclairage à l'intérieur, au vu du fait que maintenant on est sur de la LED, on devrait être pas mal, quoi. Dans tous les cas, s'il y a une surconsommation en termes de puissance, donc une surchauffe des fils, hein, parce que c'est ce qui se passe, lui, il va se déclencher. Et si lui, il se déclenche de manière intempestive, ça veut dire qu'il y a un problème, hein. Et dans ce cas-là, il va falloir mettre un autre circuit pour soulager en fait celui-ci.
Voilà, bon, j'espère que vous aurez compris un petit peu ça. Donc là, prochaine vidéo, hein, je vous montre l'implantation des gaines et du matériel électrique. Donc quand on fait ça théoriquement, on ne fait pas comme nous, hein, c'est-à-dire qu'on prend sa pièce, hein, et puis on fait un schéma d'implantation. Hein. On se dit, ben là, je vais avoir ma cuisine, donc je mets tant de prises, etc. Enfin, on se fait un plan, on travaille ça de manière théorique sur une feuille. Voilà. Nous, on sait à peu près, donc on s'en fout, mais vaut mieux réfléchir ça avec son plan de logement, c'est quand même l'idéal. Donc voilà, donc nous, on va passer nos gaines, tout mettre en attente, et ensuite on fera un raccordement de ces circuits au tableau. Voilà mes petits lapins, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Dès que j'ai de nouvelles choses à vous montrer, je le fais. Bye.